Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de tutoriels dédiés à ArcGIS Pro. C'est-à-dire, on va commencer la formation complète sur ArcGIS Pro. Et pour bien démarrer, je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble l'interface de ce logiciel de cartographie et d'analyse spatiale. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas dans cette prise en main. Allez, c'est parti. On va essayer d'ouvrir le logiciel sur mon ordinateur. On va essayer d'ouvrir le logiciel ArcGIS Pro. Voilà. Et voilà, une fois sur le logiciel, on va créer un nouveau projet. Bon, pour créer un nouveau projet, c'est simple. On va venir ici dans Map, My Project. Je vais le nommer Interface. Interface. Et je clique sur OK. Et voilà, quand vous ouvrez ArcGIS Pro pour la première fois, voici ce que vous voyez. L'interface peut sembler complexe, mais en réalité, elle est très bien organisée et très simple à comprendre. Regardons ensemble ses principales composantes. On distingue 4 zones principales. Si vous remarquez bien, il y a le ruban en haut qui contient les outils. Donc, tout ce qui est projet, map, insert, analysis, view, ça c'est le ruban. À droite, on a le catalogue pour gérer les données. Et à gauche, nous avons l'outil Contents, ça veut dire pour personnaliser notre travail, les outils qu'on a importés et tout. Et au milieu, on a la carte, autrement dit map, là où la magie opère. Tout va se passer ici, au niveau de la carte. Donc, en premier lieu, nous allons commencer par le ruban. Le ruban, c'est votre boîte à outils principale. Tout est là, c'est très complet et très bien organisé. On a l'onglet Map qui est là. Quand je clique ici sur Map, c'est ici que vous allez trouver les outils de navigation, de sélection, comme ici, navigation, de sélection, là, select, comme vous voyez ici, zoom, zoomer et dézoomer, les déplacements de curseur, les sélections des objets, tout y est en fait. Select by location et tout. Ensuite, on a l'outil insert. Insert. Là, c'est pour ajouter des éléments, des dossiers, tout ce que peut importer, nouvelle carte, nouvelle image, tout ce qu'on peut importer, on va dans Insert. Ensuite, on a aussi l'onglet Analysis. Quand on vient ici, c'est ici le cœur des traitements spatiaux. Il y a les outils comme Buffer, Tools, les intersections, les fusions. Nous les explorerons du moins dans d'autres vidéos qui vont suivre. Aujourd'hui, on va juste faire la présentation. Après, nous avons l'outil View. Ici, nous avons l'outil View. Là aussi, on a tout ce qui est outils de géoprocessing, les requêtes qu'on doit faire, le catalogue, content. C'est juste pour personnaliser notre ruban en fait et notre espace de travail. Là aussi, après Edit, après View, on a Edit.
Là, c'est pour les éditions, les modifications, les créations, les annotations, suppressions et tout, et les enregistrements. Tout se trouve ici dans la partie Edit. Après Edit, nous avons l'outil, l'onglet Imagerie. Bah là, c'est pour le traitement des images satellites ou raster. Donc, comme vous voyez ici, il y a raster, fonction, change detection, new workspace. Tout est dedans. On va explorer ça dans les vidéos qui vont suivre. Et pour finir, il y a l'onglet partager pour exporter vos cartes et aussi les résultats. Il y a print map pour imprimer l'export des cartes, project template, map files. Tout ça, c'est disponible dans l'onglet chart. Voilà. Bon, juste pour préciser aussi que vous pouvez personnaliser ce ruban juste en faisant un clic droit, Customize the ribbon. Quand vous cliquez ici, vous pouvez personnaliser à votre guise donc le ruban. Maintenant, on va essayer de passer au niveau du catalogue. Ici, vous voyez toute l'arborescence de votre projet. Si vous cliquez ici, il y a Map qui est le centre, la carte, Toolbox, Database, Styles, Folders, notre fichier de travail. Donc ici, on a les connexions à vos dossiers et bases de données, comme vous voyez ici, Folders. Il y a aussi les cartes, comme ici, Maps, et les styles disponibles, Styles, Toolbox, Database, tout est au niveau de catalogue. C'est depuis ici que vous ajouterez vos données shapefiles, geodatabase ou fichiers Excel géolocalisés. Donc pour cela, juste vous pouvez mettre un clic droit Add Database si vous voulez ajouter un database. Au niveau de folders, vous mettez clic droit Add Folder Connection pour ajouter un nouveau dossier de travail. C'est juste ça. Maintenant, on va aller au niveau de la table Contents. Toutes les couches actuellement affichées sur la carte. Quand je décoche par exemple Wall Hillshade, vous ne le verrez plus comme ça, et je coche Wall topographique. Donc tout ce qui est affiché au niveau de Maps se trouve ici au niveau de la table Contents. Et, aussi pour accéder à la symbologie, juste mettre un clic droit et aller au niveau des symbologies si on a des données qu'on a déjà importées. Pour l'instant, on n'a rien importé. C'est juste pour expliquer l'interface du logiciel. Voilà. L'ordre est important aussi. Les couches du haut s'affichent par-dessus les couches de celles du bas. Pour faire ça, mais voilà, si je l'ai placé en haut, vous ne verrez plus le World Topographic Map, ainsi de suite. Si je le place aussi ici, ça va apparaître en premier. Ok. Et pour finir, nous allons expliquer la partie Maps. C'est la carte. C'est votre espace de travail principal. Donc, pour essayer de naviguer, il y a l'outil Explore. Donc, comme vous voyez ici, si on peut zoomer, dézoomer, on peut mettre un clic droit, ajouter des éléments et tout. Clic gauche pour marquer des points et voir les informations. Là, on n'a pas de données, donc pas l'appel. La barre d'outils d'accès rapide au-dessus de la carte offre des alternatives à la souris. Donc, c'est ça quoi. Maintenant, on va essayer d'explorer quelques panneaux spécifiques, à savoir la symbologie,
la symbologie. On va essayer de voir ça. De même que le panneau géotraitement, le panneau catalogue, on peut essayer de les voir. Bon, là, après, on va faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai importé les données. Juste pour vous expliquer le panneau symbologie. Donc, j'ai pu importer des données dans notre dossier de travail. Donc, pour essayer de comprendre la symbologie, c'est-à-dire changer les couleurs, les styles, les tailles de vos éléments essentiels pour rendre vos cartes claires et professionnelles. Donc, je peux faire un clic droit et je clique, comme vous voyez ici, symbologie. Voilà. Là, maintenant, il y a tout. On peut tout modifier. Là, si je clique, je peux définir la taille. Si je viens sur Properties, je peux changer la couleur. Ici, l'apparence. Comme vous voyez, taille, je peux l'augmenter jusqu'à 10, 12, comme vous voyez. Outline couleur, les contours et couleurs, je peux le mettre rouge par exemple. La couleur, je peux le mettre vert. Donc là, avec la symbologie, on peut faire beaucoup de choses. On va explorer ça dans les prochaines vidéos. Je clique sur Apply. Voilà, tout est modifié. Et maintenant, pour le panneau géotraitement, là, juste on peut, pour faire des géotraitements, on peut venir au niveau de Tools. Tools, par exemple, on peut rechercher ici le nom d'un outil qu'on peut utiliser. Là, il y a par exemple Calculate Field. Je peux mettre par exemple clip pour clipper par exemple. Et ça apparaît et je clique et je procède au géotraitement. Maintenant, après, on va essayer d'expliquer ça sur les vidéos à venir. Donc, c'était juste pour vous expliquer. Maintenant, le panneau catalogue, comme je l'ai dit tantôt, c'est une version compacte pour un accès rapide à nos dossiers, à nos données. Donc, comme vous voyez ici, je viens d'importer des données. Pour accéder à ces données directement, je peux venir ici dans le database, interface, et vous voyez ici les données que j'ai importées. Et à partir de là, je peux faire beaucoup de choses avec. C'est juste ça. Et bah voilà, vous connaissez maintenant les bases de l'interface d'ArcGIS Pro de manière très ramassée. Maintenant, pour résumer, il y a le ruban qui est en haut, catalogue pour la gestion des données à notre droite, l'outil Contents, la gestion des couches à gauche, et au centre on a Maps pour la carte, la visualisation. Dans les prochains épisodes, nous importerons nos premières données et créerons notre première carte ensemble. Là, vous allez mieux comprendre les détails, chaque outil, à quoi ça sert. Donc, je vous demande de vous abonner pour ne pas le manquer, activer la cloche des notifications et laisser vos questions en commentaire. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.